Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le premier livre de Samuel au chapitre 3, du 1er au 3e verset. Avant cette lecture, nous chantons à la gloire de Dieu le cantique qui dit « Ma vie à Dieu, je la confie ». Ma vie à Dieu, je la confie. Ma vie à Dieu, je la confie. Si je la lui confie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera si je la lui confie. Jamais il ne m'abandonnera si je la lui confie. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour que tu nous as donné. Maintenant que nous voulons lire ta parole, que ton esprit règne sur nous, aussi bien dans la lecture que dans sa compréhension, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 3, versets 1 à 3, là il est écrit: Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, l'histoire de Samuel est une histoire particulière dans la manière dont il arrive à la vie, et également dans la particularité de son ministère, de sa fonction au sein du peuple. Dans cette portion de texte, on nous dit que Samuel était au service de Dieu, mais devant Élie, donc Élie comme encadreur, mais au service de Dieu. Et on nous fait également remarquer qu'en ce temps-là, la parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Mais ce vers quoi je voudrais attirer notre attention est le verset 3 où il est dit « La lampe de l'Éternel » ou « La lampe de Dieu » n'était pas encore éteinte. Mon frère et ma sœur, la vie a des saisons. Il y a des saisons, j'allais dire, de type général, les événements qui traversent une époque, une période que personne vivant à cette époque ne peut éviter. Mais nos vies particulières ont également des saisons qui peuvent ne pas être identiques à la saison générale.
Mais cette époque était une période où le Seigneur parlait rarement et Élie, le prophète, vivait également sa décadence. Mais il est dit, et j'allais dire à propos du prophète Élie, que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Cela signifie que la vie de Élie n'était pas encore arrivée à son terme. Parce que la vie, c'est la lumière. Et la vie, c'est la lumière de Dieu. Donc ta vie et ma vie, chacune de nos vies est la lumière de Dieu. Ce texte nous dit que notre vie ne peut pas s'arrêter si Dieu n'a pas éteint la lumière allumée pour notre existence. C'est donc lui qui est parfaitement le maître de cette vie, au-delà de tous les événements qui peuvent nous entourer, qu'ils soient joyeux d'ailleurs ou douloureux. Si la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte, alors les enfants de Dieu, les créatures de Dieu demeurent en vie. Mais si notre vie est également définie par la lumière de Dieu, par la lampe de Dieu, ceci signifie que nous devons apporter, et c'est cela notre destin, notre avenir, notre réalité, notre identité, nous devons apporter la lumière partout où le Seigneur nous place. Tant que nous sommes en vie, nous avons le devoir de faire briller, de montrer l'éclat de la lumière de Dieu tout autour de nous. Que cela soit notre défi, que cela soit notre engagement ou le renouvellement de notre engagement en Jésus notre Sauveur. Notre vie est entretenue par le Seigneur à travers la lampe qu'il a allumée, sa lumière, et elle ne peut s'éteindre que si lui-même l'arrête. Qu'il bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole que tu nous as donnée. Nous sommes vivants parce que la lampe que tu as allumée pour chacun de nous demeure allumée. Nul ne peut l'éteindre si ce n'est toi. Et tant que tu la gardes allumée, Seigneur, nous avons manifesté ta lumière là où nous nous trouvons. Accorde-nous cette tranquillité et permets-nous de marcher avec assurance, quelles que soient les saisons, parce que c'est toi qui les détermines. Je veux te prier pour les veuves, veufs et orphelins. Je veux te prier pour nos différentes familles. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître, parfois dans le départ de nos bien-aimés, qu'une lumière a été éteinte, mais qu'elle l'a été par toi. Je veux te prier pour ton Église, qui se doit d'être une large famille de lampes allumées, et allumées de manière particulière, où éclate ta vie pour servir d'exemple à d'autres.
Seigneur, de ton regard favorable, regarde-la et fais-la briller. Fais-la briller. Fais-la briller, toi qui as appelé ton Église le sel et la lumière du monde. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus-Christ, en qui nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même fasse briller sa lumière sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.